Regardez ce qu'on a là, les RTX 5000 sont enfin sortis. Mais on va pas la déballer tout de suite, on va d'abord monter le PC qu'il y a là ensemble. Si on regarde bien, il n'y a aucun composant qui a du RGB, à part la carte graphique. Dans la config d'aujourd'hui, on a donc un 14700KF, 32 Go de RAM en DDR5. Je vais faire un petit peu de place et on va pouvoir commencer le montage. Au niveau du SSD, on est sur 1 Tera. Donc juste ici, le montage est assez basique. Le but, c'est de faire un PC assez sobre. Je me suis un petit peu spoil la carte graphique, donc je sais déjà à quoi elle ressemble. Il est plutôt sympa. On verra ça juste après. On va pas mettre la carte mère dans le boîtier tout de suite. On va d'abord mettre notre ventirad de chez Be Quiet. Donc encore une fois, pas de RGB. De toute façon, c'est moi qui ai choisi tous les composants. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est pas intéressant. On déballe et on installe. On n'oublie pas d'enlever le petit film de protection, sinon vous avez beau avoir le meilleur refroidissement possible, ça va pas bien refroidir. Hop, le tournevis Be Quiet fourni avec. C'est un des plus gros ventirades qu'on peut avoir. Ça va suffire largement pour refroidir un 14700KF. Mais le plus gros désavantage d'un ventirad, c'est que, regardez là, la place au-dessus des rames. Donc là, on est sur des rames low profile. Si par exemple, j'avais des Dominator Titanium ou des Trident Z, je pourrais pas les caler. Enfin, je pourrais, mais il faudrait que je relève le ventilateur. Je vais remettre, du coup, le ventilateur du milieu maintenant, comme ceci. On a des clips ici. On a un petit interrupteur là, avec un Q et un P. Alors, je suppose que c'est pour Quiet Mode et pour Performance Mode. On va remettre le petit capot magnétique juste là. Et voilà, on a fini avec le kit carte mère, donc processeur, SSD, RAM et ventirad. Et on va pouvoir venir mettre tout ça dans le boîtier, qui est un de mes boîtiers préférés. Donc c'est le Fractal North. On a une façade en bois, c'est du bois de noyer. On a plein de petits rappels dorés donc au niveau des pieds et des boutons qui sont là. Deux ventilateurs de 140 mm en façade, pas de ventilateur à l'arrière. C'est plutôt balèze. L'avantage quand on monte un PC où il n'y a pas de water cooling et pas de RGB, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Là, il reste juste l'alimentation, un peu de cable management et je vais vous déballer avec la graphique à la fin. Une petite astuce quand vous mettez votre alimentation dans un boîtier classique comme celui-ci, donc pas un aquarium, c'est de d'abord brancher vos câbles et ensuite mettre l'alimentation. Parce que comme l'alimentation va être à cet endroit-là et qu'elle va être cachée, du coup c'est pas du tout pratique pour venir brancher ces câbles. Et il nous reste donc l'étape finale, l'étape qu'on attend tous. La 5080, donc on est sur un modèle Gamerock de chez Palit. Le design a changé par rapport au 4000. Sur les 4000, c'était les cartes avec les diamants. J'avoue que je sais déjà à quoi elles ressemblent. Je l'ai déjà eu en main, je l'ai déjà déballé avant avec les collègues. On n'a pas pu se retenir. Et il y a quelques petits trucs plutôt sympas dessus. Déballage. On a plein de stickers déjà. Un tapis de souris avec un format inutilisable. C'est un peu petit, mais bon, il est joli. Et bon, je vous fais attendre. Dépêche-toi! J'ai pas vérifié combien